Après la Formule 1 la semaine dernière, c'est maintenant le MotoGP qui reprend ses droits ce week-end au Qatar. Mais aujourd'hui, on va pas parler MotoGP, mais plutôt de la catégorie inférieure, la Moto 2. On va faire un point sur les pilotes favoris, les pilotes à suivre, des pilotes qui vont arriver dans la catégorie aussi. Bref, on va se faire un petit point sur la Moto 2 pour cette saison 2024. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti! Pour cette saison de Moto 2, j'ai trouvé deux principaux favoris pour le titre. Tout d'abord l'Espagnol Fermín Aldeguer qui va entamer sa troisième saison en Moto 2 et qui a fait une fin de saison 2023 vraiment exceptionnelle. Il a tout simplement remporté les 4 dernières courses de la saison. Il est monté sur les 6 derniers podiums et terminé 3e du championnat. Franchement, il a été impressionnant et même Pedro Acosta, le champion de la saison précédente, n'était même pas à son niveau. C'est quand même assez exceptionnel, donc il va falloir l'attendre au tournant. En plus, il faut ajouter à cela qu'il n'est pas sur une Kalex, comme la majorité des pilotes sur la grille. Lui, il pilote une Bosco Scuro, qui est peut-être une moto un petit peu moins performante que la Kalex. Quoique, la Bosco Scuro, elle commence à rivaliser avec les Kalex, même si elles ne sont que... Alors, elles étaient plus que 2 les saisons précédentes. Maintenant, elles vont être 4 cette saison. Il y a une équipe qui se rajoute. On va en parler certainement un petit peu plus tard. En tout cas, Fermín Aldeguer, ce qu'il a fait l'année dernière, c'est quand même franchement incroyable. La montée en puissance qu'il a eue après un début de saison poussif, assez moyen. Franchement, la fin de saison est incroyable. Donc, on l'attend en tant que favori. On le place déjà en MotoGP pour 2025. Apparemment, il aurait déjà signé avec l'équipe Pramac pour 2025. Il était pas loin même de signer en MotoGP dès cette année avec l'équipe VR46. Donc franchement, attention à Fermín Aldeguer, il peut faire mal cette saison. Et ça pourrait marquer une fin de domination pour les motos Kalex. Attention à Fermín Aldeguer, il pourrait faire une grosse saison. C'est l'un des favoris en tout cas. Un autre favori à surveiller cette saison, ça va être l'Italien Tony Arbolino qui va entamer sa 4e saison en Moto 2. C'est tout simplement le vice-champion de la saison précédente, derrière Pedro Acosta qui avait fait un début de saison franchement excellent. Il jouait avec Pedro Acosta, il se battait vraiment pour le titre et puis malheureusement en deuxième partie de saison, on l'a moins retrouvé. Il y a eu des résultats assez moyens, même s'il y a eu quelques coups d'éclat à nouveau comme sa victoire en Australie. Mais globalement, ça a été un petit peu compliqué la deuxième partie de saison. Il s'est totalement décroché de Pedro Acosta sans totalement ramer non plus, puisqu'il ramène à la fin de la saison la place de vice-champion, donc il n'a pas complètement décroché non plus. Il score des points sur la majorité des courses quand même, mais franchement il a été quand même dans le dur en deuxième partie de saison. Toutefois pour cette année, je le place encore parmi les favoris, parce que évidemment il a fait une belle saison 2023 dans la globalité au final. Donc voilà, il faudra l'attendre tout de même pour jouer le titre, potentiellement face à Fermín Aldeguer. Mais attention aussi à certains autres pilotes qui pourraient émerger pour jouer le titre aussi, on va en parler un petit peu plus tard. Je vais les mettre plutôt dans la catégorie des outsiders. En tout cas pour Tony Arbolino, il va falloir confirmer sa saison 2023, faire mieux aussi, parce que sa deuxième partie de saison a été un peu moins bonne. En tout cas, il a de quoi prouver qu'il peut monter en MotoGP dès cette saison 2025. Parmi les pilotes outsiders, je placerai en premier l'Espagnol Aron Canet. J'ai hésité à le mettre dans la catégorie des favoris pour le titre, mais voilà, disons qu'il est bien placé à chaque fois. Ces 2 dernières saisons, il a beaucoup de podiums à son actif, 3e en 2022, 5e en 2023, qui est toujours bien placé, mais il manque un petit truc à Aron Canet pour faire la différence et pour pourquoi pas jouer le titre mondial, mais il en manque peut-être un petit peu. Toutefois, Aron Canet, quand même, il compte 20 podiums dans sa carrière, c'est pas rien non plus, en 3 ans, c'est plutôt correct. Il avait commencé sa carrière en Moto 2 avec la Bosco Scuro, qui s'appelait encore la Speed Up en 2020, c'est Bosco Scuro en 2021, et il avait fait franchement de beaux résultats déjà dans sa 2e saison en 2021, plusieurs podiums, avec la Bosco Scuro qui était globalement un peu moins performante que maintenant. Et puis ensuite, depuis qu'il est passé sur la Kalex, ça va beaucoup mieux, il est très régulièrement sur le podium. C'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'il est très régulier, même si, bon, il y a encore beaucoup d'abandon quand même dans sa saison. Alors par contre, Aron Canet, c'est clairement le pool leader de la Moto 2, c'est l'éternel second, c'est incroyable, en 4 ans en Moto 2,
en 20 podiums, il finit 15 fois à la 2e position. Il n'a toujours pas remporté la moindre course dans la catégorie. C'est quand même assez fou. Aaron Canet, il passe à chaque fois de rien de la victoire. Et pourtant, ça se refuse à lui. Il a toujours aucune victoire en Moto 2. C'est quand même assez impressionnant. En terminant 15 fois 2e, aucune victoire. C'est fou. J'espère franchement que Aaron Canet va réussir à remporter au moins une course cette saison. Il le mérite. Franchement, c'est un des pilotes qui n'a toujours pas gagné, qui mérite le plus une victoire. Cette année, il change d'équipe, puisque son équipe, son ancienne équipe, l'équipe Ponce, a quitté le paddock du Moto 2 et a quitté le paddock des Grands Prix tout simplement. Malheureusement pour cette équipe historique, du coup il a bien fallu trouver une autre équipe et il fera son arrivée dans l'équipe Fantic, l'ancienne équipe de Celestino Vietti, l'ancienne équipe VR46. Voilà, nouvelle équipe pour Aaron Canet, à voir s'il pourra bien s'intégrer et pourquoi pas jouer le titre, ou en tout cas titiller les leaders. Et surtout aller chercher enfin une première victoire dans la catégorie intermédiaire. Il le mérite. Ayogura fait encore partie de ma liste d'outsiders pour cette saison 2024, malgré une saison dernière qui était très compliquée pour le japonais, à part quelques coups d'éclat, ça a été globalement compliqué. Dès le début de la saison 2023, il s'était blessé, donc ça n'avait pas arrangé son cas. À 3 podiums la saison dernière seulement, quand en 2022, il jouait le titre face à Augusto Fernandez dans la dernière course de la saison. Bon, la 9e la saison dernière, c'était un peu compliqué, mais j'ai toujours envie de croire en Ayogura pour cette saison 2024. Ce qui me fait espérer un petit peu, c'est qu'il est revenu à peu près à son niveau de 2022 sur les dernières courses. De temps en temps, on a retrouvé le vrai Ayogura sur certaines courses, donc ça me fait espérer une saison 2024 un peu meilleure. Je le place pas dans les favoris parce que bon, je pense que il va pas revenir comme ça d'un coup au top niveau, surtout que cette année il change non pas d'équipe, enfin si il change d'équipe, mais il change surtout de moto. Il passe de la Kalex à la Bosco Scuro cette année, donc ça va beaucoup changer je pense. Et oui, à la surprise générale, Ayogura a donc quitté son équipe Idemitsu Honda. C'est assez impressionnant parce qu'il faisait partie de cette équipe depuis de nombreuses années, depuis ses débuts en Moto 2 en 2021, mais même en Moto 3 il était avec cette équipe. Et oui, il a quitté cette équipe, il a changé de vent, il va même changer de moto, puisqu'il ne sera plus sur la Kalex du team Idemitsu Honda Team Asia, mais bien sur une Bosco Scuro dans le team MT Helmet MSI. C'est une nouvelle équipe qui arrive et qui remplace l'équipe Ponce Racing. C'est peut-être une nouvelle équipe, mais il va falloir surveiller cette équipe espagnole qui fait partie déjà du Moto 3 depuis quelques années maintenant, qui se lance en Moto 2 cette saison. Mais surtout, c'est le fait qu'ils rajoutent des Bosco Scuro sur la grille, parce qu'il n'était que 2 ces dernières années. Là, il y aura 4 Bosco Scuro et surtout un line-up qui est quand même assez alléchant avec Ayogura, mais aussi avec Sergio Garcia qui avait fait une très belle saison. On va en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, Ayogura change d'équipe. À voir si ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, pour 2025, son objectif, ce serait de monter en MotoGP, évidemment dans le team LCR, pour remplacer Takaaki Nakagami. Il était pas loin de prendre sa place en 2023. Ça ne s'était pas fait. Bon, c'est lui-même qui avait refusé, je crois, en plus, de rejoindre cette équipe LCR parce que la Honda n'était pas très performante et qu'il pensait que ça allait le desservir de monter en MotoGP dans une équipe et surtout sur une moto aussi peu performante. Il est resté en Moto 2. Espérons qu'il ne le regrette pas, puisque depuis qu'il a pris sa décision, les résultats ne sont pas forcément là. Un dernier outsider que je vais placer ici, c'est l'Italien Celestino Vietti qui va entamer sa 4e saison dans la catégorie intermédiaire, la Moto 2. Il avait fait un début de saison 2022 exceptionnel. Franchement, il a été l'un des favoris pour le titre en début de saison. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé d'un coup. Paf, en deuxième partie de saison, plus rien. C'est incroyable, il a enchaîné chute sur chute, abandon sur abandon, des résultats catastrophiques ou quasiment catastrophiques. Enfin, il marquait des points, mais c'était pas exceptionnel, quoi. Il est descendu en 7e place au championnat. C'était une énorme déception après un tel début de saison. Et puis en 2023, on n'a pas retrouvé le Celestino Vietti de début de saison 2022. Malgré quelques coups d'éclat, notamment en Autriche la saison dernière où il remporte la course, on avait presque retrouvé le Celestino Vietti de 2022, de début de saison 2022. Puis au final, non. Il a été surtout régulier, surtout en début de saison. La fin de saison a été vraiment compliquée avec une blessure et puis ensuite il a enchaîné chute sur chute.
C'était vraiment très compliqué encore en 2023 où il termine seulement 10e du championnat. Un petit peu compliqué. Je le garde toutefois en tant qu'outsider parce que je pense qu'on peut retrouver un certain niveau de Celestino Vietti pour le retrouver à nouveau dans les premières positions. Je pense qu'il en est totalement capable. Puis surtout, cette saison, il change d'équipe. Oui, il était dans l'équipe Fantic, qui était l'équipe VR46 les saisons précédentes. Cette année, il va passer dans l'équipe KTM Ajo. C'est tout simplement l'équipe championne en titre depuis plusieurs années maintenant. À chaque fois, il y a un de ces pilotes qui est champion à la fin de la saison. Donc, il dispose d'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe, pour pouvoir aller chercher de gros résultats cette saison. C'est pour ça que ça me le fait remonter dans les outsiders, pas forcément dans les favoris, mais au moins en tant qu'outsider, il faudra surveiller quand même Celestino Vietti. Parmi les pilotes à suivre en cette saison 2024 de Moto2, Sergio Garcia, le pilote espagnol, qui entame sa deuxième saison en Moto2, qui avait fait une année vraiment très correcte la saison dernière avec l'équipe Ponce aux côtés d'Aaron Canet. Franchement, il avait fait une belle saison, assez régulière, malgré pas mal de chutes quand même au final. Mais c'était surtout en fin de saison où là c'était vraiment très compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a vraiment été très bien. Il a terminé 15e du championnat, meilleur rookie. Donc franchement, cette année, il va falloir le surveiller, clairement. Cette année, il change toutefois d'équipe, puisque l'équipe Ponce s'est arrêtée à la fin de la saison 2023. Il va être dans cette équipe MTL Metz, la nouvelle équipe de cette saison Moto2 qui remplace justement l'équipe Ponce. Mais surtout, il va falloir se réadapter à une nouvelle moto, puisqu'il ne sera plus sur une Kalex comme la saison dernière, mais bien sur une Bosco-Scuro. Donc il va falloir à nouveau s'adapter à une nouvelle moto. Bon, maintenant, il a les bases du Moto2, avec une première saison dans les pattes. Mais voilà, je pense que la Kalex et la Bosco-Scuro, ça doit être un petit peu différent. Donc il va falloir se réadapter à nouveau. Il y a peut-être un petit temps où Sergio Garcia ne sera pas forcément au top niveau de sa forme. Mais bon, je pense que Sergio Garcia, il peut toutefois faire de très belles performances. Il va falloir clairement le surveiller. Je ne le place pas parmi les favoris encore. Je ne le place pas forcément dans les outsiders non plus. Mais un pilote qui peut faire de temps en temps des coups d'éclat. Je pense qu'il peut monter sur des podiums cette saison. Et pourquoi pas, à la surprise générale, pas tant que ça au final, aller remporter une course. Pourquoi pas. Donc voilà, Sergio Garcia, je le place dans mes pilotes à suivre. Un autre pilote à suivre, un autre espagnol, Izan Guevara, qui était justement l'ancien équipier de Sergio Garcia dans les années Moto 3. Cette saison, il entame sa deuxième année en Moto 2. Bon, clairement, là pour le coup, ça a été extrêmement compliqué pour Izan Guevara. Il s'est blessé dès le début de la saison, comme à Yogura par exemple. Mais lui, il s'est beaucoup moins adapté à la Moto 2. Ça a été très très compliqué. Malgré tout, en deuxième partie de saison, en fin de saison, on a vu qu'il a réussi à faire quelques performances. En tout cas, il y avait une amélioration en deuxième partie de saison. C'est pour ça que je le mets dans les pilotes à suivre. Ça reste le champion de Moto 3 2022 quand même, c'est pas rien. Voilà, je crois toujours en lui. Je pense qu'il allait faire une très bonne année de Moto 2 et qu'il nous allait nous surprendre cette saison 2023. Ça n'a pas été le cas. Il était vraiment dans la difficulté, pas aidé par la blessure du coup en début d'année. Bon, cette année, je le place dans mes pilotes à suivre. Je pense qu'il peut faire des performances. Je pense qu'on peut le retrouver aux avant-postes de temps en temps. Je ne le place pas dans les outsiders encore maintenant. Mais voilà, il faudra surveiller quand même Izan Guevara, qui sera dans l'équipe Aspar, comme la saison dernière. Un autre pilote à suivre, un pilote tchèque, Filip Salač, qui l'année dernière avait fait une bien belle année, régulier et souvent bien placé, même si au final il n'a obtenu qu'un seul podium. C'était assez surprenant au final parce que son niveau était plutôt correct. Il termine 11e du championnat et cette saison il ne sera plus dans l'équipe Gresini mais dans l'équipe de la marque VDS, une des meilleures équipes de Moto 2. Donc franchement il va avoir le matériel pour pouvoir faire de belles performances et surtout il aura à côté de lui un gros coéquipier puisque c'est Tony Arbolino. Voilà, je pense que Filip Salač lui aussi sera capable de faire des beaux résultats cette saison, plus régulièrement encore. La saison dernière, je pense qu'il peut monter sur quelques podiums. Cette saison, en tout cas, je le place dans les pilotes à suivre, pas forcément dans les outsiders non plus. Mais voilà, c'est un pilote qui peut faire aussi de bien belles performances pour cette saison. Un autre pilote à suivre, j'ai hésité à le mettre parmi les outsiders, mais au final je le mets parmi les pilotes à suivre. Jack Dixon, le pilote britannique, qui entame lui sa 6e saison en Moto 2 à 28 ans.
Ouais, c'est pas l'un des pilotes les plus jeunes de la catégorie, et pourtant, il a fait 2 dernières saisons vraiment très très bonnes, où il montait régulièrement sur les podiums. Et la saison dernière, il a terminé à la 4e place du championnat, franchement très très correct. Il a remporté sa première victoire en Moto 2, il était temps au bout de 5 ans. Il en a même remporté 2 dans la saison. Donc franchement, ça montre un petit peu sa belle saison, très régulièrement dans le top 5. Franchement, très belle saison de Jack Dixon. Malgré tout, je le place pas forcément dans les favoris. Je ne sais pas s'il a atteint son plafond de verre ou s'il va être capable de faire encore mieux cette année. Mais ouais, je sais pas, je crois pas forcément totalement en Jack Dixon. Pour faire mieux encore que 2023, je le place que dans les pilotes à suivre parce qu'il peut être toujours dans les bons coups. Il y a de grandes chances qu'il soit encore dans les bons coups cette année. Mais de là à le voir outsider pour le titre ou encore moins favori, je ne le vois pas dans ces catégories-là. Donc je le place dans les pilotes à suivre pour cette saison. En tout cas, il faudra le surveiller quand même de temps en temps. Il peut faire de beaux résultats et pourquoi pas aller chercher de nouvelles victoires. Je place ici encore un dernier pilote à suivre en cette saison, l'Espagnol Alonso Lopez qui va entamer sa 3e année en Moto 2, qui avait fait une saison 2023 assez délicate au final et qui s'est fait totalement dépasser par son équipier Fermín Aldeguer, avec qui il était déjà équipier en 2022. Et pourtant, c'était Lopez qui était le leader de cette équipe en 2022. Puis là, il s'est fait totalement dépasser par son équipier. Ça a été une saison assez décevante. On l'attendait un peu plus haut quand même. Donc, je le place toujours dans les pilotes à suivre parce qu'il peut toujours faire de beaux résultats encore. Mais voilà, je ne le place pas au-dessus. Alonso Lopez, il faudra quand même le surveiller de temps en temps. Il peut faire des podiums, il peut même, pourquoi pas, aller gagner une victoire. Il n'en a pas gagné la saison dernière, contrairement en 2022. Donc voilà, il faudra quand même le suivre et voir un petit peu les performances qu'il peut nous donner. Maintenant, parmi les principales rookies à surveiller cette saison, en premier, je place le Turc Deniz Öncü qui monte enfin en Moto 2 après 4 saisons en Moto 3. Et franchement, des résultats plus que corrects ces 2 dernières saisons notamment. Il est allé chercher enfin ses premières victoires en Moto 3. Lui aussi, ça lui a échappé cette première victoire dans la catégorie inférieure. C'est fait, il a fait une belle saison la saison dernière. Cette année, il va arriver en Moto 2 dans la meilleure équipe possible, dans l'équipe KTM Ajo. Il ne change pas d'équipe puisqu'il était déjà dans cette équipe en Moto 3. Mais là, il monte en Moto 2 dans l'une des meilleures équipes du Moto 2. Franchement, déjà, il a de quoi faire. Et en plus, la Moto 2, c'est plus une moto qui sera plus faite à son gabarit parce que c'est un grand pilote, Deniz Öncü. Donc, avec une Moto 2, c'est quand même plus facile qu'avec une Moto 3 qui est une toute petite moto. Donc quand t'es grand en Moto 3, c'est pas forcément très favorable. Donc voilà, en Moto 2, il aura un peu plus de facilité peut-être. En tout cas, il faudra surveiller Deniz Öncü. Je suis sûr qu'il peut faire de belles performances. De là, le voir sur des podiums dès cette saison, je ne sais pas. Mais je pense qu'il peut nous créer quelques surprises dans cette saison 2024. Il faudra en tout cas surveiller le pilote turc Deniz Öncü. Autre pilote à surveiller, le champion Moto 3 en titre évidemment, l'Espagnol Jaume Masia qui va entamer sa première saison en Moto 2 après son titre la saison dernière. Cette année, toutefois, il arrive dans une équipe qui est vraiment de milieu, voire même de fond de peloton. Franchement, c'est pas une équipe qu'on voit souvent aux avant-postes. C'est l'équipe Gazup Racing Team qui était la SAG, qui a changé de nom cette saison, l'équipe indonésienne qui a fait pas grand chose en Moto 2, il y a eu un podium de Bob Steider la saison dernière, mais sinon rien d'exceptionnel pour cette équipe. C'est pour ça que je le placerai un peu moins comme une surprise par exemple, comme Deniz Öncü par exemple, mais il faudra le surveiller quand même, il est capable de faire de belles performances quand même de temps en temps. Maintenant, je pense qu'il est un petit peu limité par son équipe, à voir ce que ça peut donner, mais je pense pas que ce sera vraiment très très haut pour Jaume Masia. Mais bon, en tant que champion Moto 3, il faut tout de même le placer parmi les rookies à surveiller. Un autre rookie à surveiller, Ayumu Sasaki, le pilote japonais qui va arriver enfin en Moto 2 dans l'équipe Yamaha Master Camp. Après tant d'années en Moto 3, il en a fait 7 saisons en Moto 3. La saison dernière, il a vraiment été très régulier, beaucoup de podiums,
dans la saison. Une seule petite victoire à la fin de la saison, à toute fin à Valence. Il a joué le titre quasiment jusqu'à la fin. Il a fini vice-champion du Moto3 l'année dernière. Donc cette année, attention quand même, je pense que Ayumu Sasaki peut faire de belles performances. Il arrive dans une équipe qui a fait de belles performances l'année dernière avec Manuel Gonzalez, qui lui est parti chez Gresini. Donc je pense qu'il est capable de faire de bonnes petites performances et qui peut nous surprendre de temps en temps, Ayumu Sasaki. Et s'il fait vraiment une très très belle année, pourquoi pas le voir en MotoGP en 2025. Lui aussi est japonais. Alors je ne crois pas qu'il est forcément soutenu par Honda, mais pourquoi pas le placer à la place de Takaki Nakagami dans le team LCR. Ça reste une possibilité, mais maintenant c'est vraiment s'il fait une très très bonne année. Maintenant là je pense qu'il sera surtout un pilote qui peut faire de belles performances de temps en temps, quelques surprises, un petit peu à l'instar de Denis Anjou par exemple. Voilà, il faudra surveiller quand même Ayumu Sasaki pour sa première année en Moto 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Alors dans cette vidéo, je suis un petit peu frustré parce que je ne peux pas parler non plus de tous les pilotes. J'aurais bien aimé faire un point sur la grille complète. Mais bon, il y a tellement de pilotes que je ne peux même pas tous les faire. Sinon, la vidéo ferait 50 minutes. Ce serait un carnage. Du coup, j'ai essayé de placer un petit peu tous les pilotes qui pourraient être performants cette saison 2024. J'en ai peut-être oublié certains au passage. Voilà, j'ai pas parlé de Manuel Gonzalez, par exemple, Diogo Moreira parmi les rookies, Somkiat Chantra aussi. J'aurais bien aimé parler un petit peu d'eux, mais bon, c'était pas forcément les pilotes que je placerais en premier dans les catégories que je vous ai mis à disposition. Donc j'en ai pas forcément parlé, mais il faudra évidemment suivre par exemple Gonzalez, Chantra, des pilotes comme ça. Bon bref, nous, on se retrouve dans les prochains jours, toujours pour la MotoGP, puisqu'on va faire un petit débrief du Grand Prix du Qatar avec une analyse un petit peu des performances comme on a fait en Formule 1 la semaine dernière, enfin non, en début de semaine plutôt. Donc voilà, on va faire un mini débrief du Grand Prix du Qatar, même si j'ai supprimé les débriefs de ma chaîne pour cette saison. Bref, à bientôt.